vision évangélique, ô Seigneur, est remède à Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour le privilège, pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés dans ta présence ce matin. Nous te disons merci pour ce nouveau mois que tu nous as donné grâce de voir. Nous te disons merci pour ce premier dimanche du mois. Nous te disons merci de nous donner la grâce d'honorer cette convocation sainte que tu nous as adressée ce matin. Et nous savons que comme nous sommes venus dans ta présence ce matin, nous rentrerons bénis, nous rentrerons avec quelque chose, un paquet définitif venant de la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre culte de ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous fait d'être dans sa présence ce matin. C'est un privilège toujours de nous approcher du trône de la grâce parce que nous savons que quand nous approchons du trône, nous trouvons grâce et nous obtenons miséricorde pour tous nos besoins. Et comme d'habitude, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont ici avec nous et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, pour tous ceux qui nous écoutent en direct, pour tous ceux-là même qui vont écouter la rediffusion, qui vont venir peut-être plus tard pour écouter ce message. Nous bénissons Dieu pour vous, nous remercions le Seigneur qui vous a connecté, qui vous amène ici. Et nous savons que tandis que vous vous connectez, tandis que vous prenez le temps pour être au pied du Seigneur et pour écouter sa parole, nous savons que le Seigneur vous bénira au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour le papa et pour la maman de la maison. Nous vous bénissons. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour la grâce qu'il me fait d'être ici, présent parmi vous ce matin, devant vous ce matin pour partager la parole. Et je sais que nous serons tous bénis par la parole de Dieu ce matin. Amen. Très rapidement, bien-aimés, nous allons continuer ce que nous avons vu la dernière fois que Dieu nous a donné le privilège d'être ensemble. C'était le mois passé. Nous avons vu le bon choix et c'était en fait juste une révision en fait d'un enseignement que le pasteur avait partagé il y a de cela une dizaine d'années, un peu plus. Le bon choix en fait. On a vu, je vais faire un bref rappel de ce qu'on a vu la semaine passée et nous allons ensuite entrer dans la deuxième partie qui sera sans doute la dernière partie que nous allons voir aujourd'hui. Le bon choix. Nous avons vu la fois dernière que Dieu a donné à chaque être humain le libre arbitre en fait. Dieu a donné à chaque être, Dieu nous a créés libres. Il est tout puissant. Il aurait pu faire de nous des robots qui mettons juste, qui obéissons juste, qui n'avons pas aucun libre arbitre. Mais Dieu a choisi de donner à chacun d'entre nous le libre arbitre. Cela signifie quoi? On a vu que tout ce qui a l'impression, tout ce dont tu as l'impression que ça, c'est en train de te forcer en fait, toute chose que tu fais, toute chose qui a l'air d'usurper ton libre arbitre en fait, c'est ça que je cherchais. Tout ce qui usurpe ton libre arbitre ne vient pas de Dieu en fait. Tout ce qui usurpe, tout ce que tu veux faire, mais que tu ne parviens pas à faire, tout ce que tu ne veux pas faire, mais que tu te retrouves en train de faire, que tu choisis de ne pas faire, mais que tu es en train de faire, tout ce qui usurpe ton libre arbitre ne vient pas de Dieu. On a vu que c'est dans le caractère de Dieu, et on avait même étudié cela quand on étudiait la vie de Dieu il y a de cela quelques mois. On a vu que c'est dans le caractère de Dieu de ne jamais usurper sur le libre arbitre d'un homme. Dieu nous a créés libres et il veut que chacun de nous choisisse, même la vie en fait. Même la vie éternelle. Dieu a dit, je mets devant toi la vie, comme il y a notre texte de base. Mais il y a aussi même le salut en fait. Même le salut, le salut n'est pas forcé en fait. Dieu met, il a envoyé Jésus-Christ est mort. Maintenant, c'est à toi et à moi de choisir. Comme Romain dit que c'est si je crois dans mon cœur et que je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors je serai sauvé. Même le salut en fait n'est pas, Dieu ne force pas le salut sur une personne. Donc ça c'est le premier point que nous avons vu
la dernière fois. Et nous avons vu aujourd'hui que, nous avons vu que nos choix, en fait, se reflètent sur nos vies, en fait. On a vu que ce que nous sommes aujourd'hui n'est que la conséquence, ce que je suis aujourd'hui, ce que ma vie spirituelle est aujourd'hui, ce que ma vie morale, ma vie familiale est aujourd'hui, ce que ma vie matérielle est aujourd'hui. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui n'est en fait que le reflet de tous les choix que j'ai faits par le passé ou bien qu'une autre personne a fait à ma place en fait. Une autre personne peut choisir, par exemple, si je suis qu'un enfant, mes parents peuvent décider de déménager. Ce n'était pas mon choix en fait. Mais le fait que je me retrouve dans cette ville-ci, ça veut dire que mes parents ont fait le choix. Je ne me suis pas téléporté pour là-bas. Quelqu'un a fait le choix de venir dans cette ville et je me retrouve dans cette ville. Tout comme peut-être une personne grande décide, bon, je ne vais plus vivre dans cette ville-ci. Je vais peut-être quitter le domicile de mes parents pour aller vivre chez moi-même. C'est aussi une décision que nous prenons. Donc, nous avons vu que notre vie actuelle est le reflet des choix que nous avons faits jusqu'à présent. Et on a vu que le Dieu a créé, on voit ça dans Genèse chapitre 8, que Dieu a créé le royaume, en fait, que le royaume fonctionne sur la base des semences et des récoltes, en fait. On a vu que tous les choix que nous faisons sont des semences et les résultats que nous voyons dans nos vies ou sur nos vies sont les résultats, sont les récoltes des semences que nous faisons. Donc, si quelqu'un sème le maïs, Galates 6:7 dit, si quelqu'un sème le maïs, celui-là récoltera le maïs. Donc, si je vois quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui ne me plaît pas, je dois juste aller en arrière et regarder que bon, c'est cette décision-ci que j'avais prise il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 10 ans. C'est cette décision-là qui fait que aujourd'hui, si ça ne me plaît pas. Et on a vu que si à la fin de l'année, en fait, on a vu qu'à la fin de l'année, ma vie et ta vie sera exactement le reflet de tous les choix que nous avons faits depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ma vie au 31 décembre sera la somme totale de tous les choix que j'ai faits. Et on a vu que bon, les gens viennent de nous souhaiter bonne année, tout ça c'est bien beau, mais si c'est que je veux vraiment que mon année soit bonne, si c'est que je veux vraiment avoir une bonne année à la fin de l'année, il faut que ce sera en fait la somme de mes choix. Et on a vu très rapidement, on a vu que le premier choix que quelqu'un peut faire, c'est d'oublier le passé. On a vu que oublier le passé fait que quand on reste dans le passé, on ne peut pas vraiment jouir de ce que Dieu veut faire. On a vu dans Ésaïe qu'il disait que voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oubliez le passé, ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Et on a vu que pour oublier le passé, l'une des choses qu'on doit faire, c'est de pardonner aux gens qui nous ont blessés en fait. Le pasteur aime cette analogue aussi, que quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est comme un prisonnier, un garde prisonnier, pardon. Un garde prisonnier qui est seul garde prisonnier de la prison là. En fait, il est en fait un prisonnier en fait qui s'ignore. Puisque quoi? Puisqu'il ne peut pas sortir, il ne veut pas laisser, il est obligé de rester là pour que le prisonnier ne s'échappe pas. On a vu que refuser de pardonner, c'est se comporter en garde prisonnier, c'est être prisonnier en fait. Et on a vu que pour oublier le passé, il faut pardonner à ceux-là qui nous ont blessés. On a vu que pour oublier le passé, il nous faut demander au Saint-Esprit de guérir nos blessures. Beaucoup d'entre nous avons eu de mauvaises expériences par le passé. Beaucoup d'entre nous avons été blessés par des amis, par des parents, peut-être même des conjoints en fait. Peut-être des conjoints, des fiancés ou quelqu'un avec qui on était en cheminement. On a été blessés par ces personnes-là. On a vu que il faut demander au Saint-Esprit de nous guérir du passé. Et on a vu un troisième point que on doit célébrer Dieu pour tout le passé positif. Les deux premiers points, c'était en fait le passé négatif, c'est-à-dire pardonner aux gens et demander au Saint-Esprit de nous guérir. Mais beaucoup d'entre nous avons eu des événements positifs par le passé. Pour certains d'entre nous, l'année 2024 était peut-être l'année de nos années, comme on dit souvent. C'était notre année en fait. On a vu la main de Dieu à l'œuvre comme jamais auparavant dans nos vies. Et on a vu, oui, c'est bien de célébrer Dieu pour le passé, de remercier Dieu pour le passé, mais rester trop dans le passé peut nous rendre complaisants et peut nous empêcher même de voir ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre choix qui sera le texte, le thème en fait de notre message de ce matin, c'est choisir la vie. Choisir la vie.
choisis la vie. Et pour revenir à notre texte de base qui est Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit au peuple, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisir la vie, ça peut être, quand je méditais dessus, ça peut être un peu contre-intuitif en fait. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie en fait. C'est genre, tout le monde veut vivre en fait. Tout le monde veut vivre. Oui, tout le monde veut vivre. Mais le fait que Dieu dise choisir la vie, ça veut dire que peut-être il y a certains gens qui choisissent de mourir. Peut-être qu'il y a certains gens qui ne choisissent pas de vivre, qui choisissent de mourir. Si Dieu nous demande de choisir la vie, ça veut dire que tu peux choisir de ne pas vivre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir comment faire pour choisir la vie. En fait, quels sont 2-3 trucs, selon que le temps va nous permettre. Là, on pourra s'arrêter, on va prier. Quels sont 2-3 trucs qu'on peut faire pour choisir la vie pleinement, pour pleinement choisir la vie, en fait, comme Dieu nous a recommandé. Et nous allons, on va bien sûr fonctionner avec le temps, nous allons voir 3 ou 4 principales choses aujourd'hui. Comment faire pour choisir la vie au quotidien, chaque jour? Comment est-ce que je fais pour choisir la vie? On a vu que la mort, on a vu que l'état de nos vies est la somme résultante de nos choix. Ça veut dire que la mort d'une personne, c'est la somme résultante des choix qu'il a fait auparavant. Peut-être quelqu'un qui meurt avant la période que Dieu lui avait donnée. Ça veut dire qu'il a fait des choix tout au long de sa vie, en fait. Il n'a pas choisi la vie, il a fait des choix qui est en fait choisi la mort. Et on va voir quelques de ces choix aujourd'hui et comment faire pour les éviter. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un. Je sais que après ce message d'aujourd'hui, même les erreurs que nous faisions dans le passé, nous ne ferons plus ces erreurs au nom de Jésus. Très rapidement, la première chose que nous devons faire pour choisir la vie, quand on dit choisir la vie, l'une des premières choses que nous devons faire, c'est connaître que le combat, tout commence par nos pensées. Le petit 1 que nous voyons aujourd'hui, c'est les pensées, nos pensées en fait. Comment choisir la vie? Le premier choix que tu fais, si je choisis la vie, le premier reflet que ça doit avoir chez moi, c'est au niveau de mes pensées en fait. La parole dit dans Proverbe 23, verset 7, je pense que c'est la version Martin que je lis. Il dit, comme un homme est dans son âme ou dans son cœur, tel il est. Comme un homme est dans son cœur, tel il est. Comme un homme est dans ses pensées. Certaines traductions vont dire, telles que sont les arrière-pensées d'un homme, tel il est. Donc si tes arrière-pensées, c'est la mort, si tu penses la mort, alors tu seras mort. Même bien que vivant, tu seras déjà une personne morte. Si tu choisis, si tes arrière-pensées sont la vie, qu'est-ce que tu seras vivant. Je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat, puisque beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres groupes le prennent d'une certaine manière, mais nous voulons voir à travers les Écritures. On va beaucoup aller dans la Bible aujourd'hui réellement. Nous voulons voir à travers les Écritures comment dans nos pensées on peut choisir la vie. De prime abord, on doit savoir que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout acte que je pose, toute parole que je dis de ma bouche en fait n'est que le reflet n'est que la résultante d'une pensée qui a été semée, que j'ai semée dans ma tête. Tout commence par une pensée en fait. C'est ça le point principal. Tout commence par une pensée. Toute parole que je dis, je vais d'abord mûrir ça dans ma tête avant de dire. Ça peut être rapidement ou bien pas très rapidement. Parfois, toi-même, tu réfléchis, tu prends le temps pour réfléchir, tu examines même comment tu réfléchis dans ta tête avant de dire quelque chose. Mais parfois aussi, tu parles très rapidement, mais ça aussi, c'est aussi le résultat d'une réflexion. Si tu n'as pas fait la réflexion là maintenant, c'est que tu as fait cette réflexion là auparavant. Donc, on voit que le point principal, c'est que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons sont les résultats de nos pensées. Donc, si je veux changer ce que je dis, si je veux changer ce que je fais, je dois changer mes pensées, je dois changer ma façon de voir. Si je veux changer ma vie, je dois changer mes pensées. Ma vie ne peut pas changer si mes pensées ne changent pas. Et on voit ça un serviteur de Dieu disait que ton état d'esprit, ton mindset, comme on dit en anglais, c'est ta contribution à ton échec ou à ton succès. Comme on voit notre deuxième point dans
petit 1 des pensées. Notre deuxième point, c'est que Dieu ne peut rien faire pour toi si tu n'as pas un certain état d'esprit. Dieu ne peut rien faire avec toi si tu n'as pas un certain état d'esprit. Si tu n'as pas un certain état d'esprit, tout ce que Dieu aura des plans merveilleux, comme dit dans Jérémie 29, 11, que je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas un certain état d'esprit, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dans Romains chapitre 12 au verset 2, c'est Paul qui est en train de parler aux bien-aimés Romains. Il dit quoi? Que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement des pensées. Donc quand nous sommes nés de nouveau, on part dans les eaux du baptême, on est né de nouveau. Oui, notre esprit est né de nouveau. On a vu ça quand on voyait la vie Zoé. Mais nos pensées, il y a toujours la façon dont tu pensais, si tu es né de nouveau hier, la façon dont tu pensais avant-hier, c'est la même façon dont tu pensais après ça. La seule chose qui s'est passée quand tu es né de nouveau, c'est que ton esprit a été translaté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, tu as la capacité, la potentialité, le potentiel de manifester la vie de Dieu. Mais tes pensées, c'est un travail conscient que tu dois faire avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'aide de la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Avec l'aide de la parole et du Saint-Esprit, c'est un travail conscient que tu dois faire de renouveler tes pensées. Si tes pensées ne changent pas, tu vois qu'il n'y aura pas de différence entre toi en fait et ton, je sais pas, peut-être ton oncle ou ton cousin qui n'est pas né de nouveau, ou alors ton voisin qui n'est pas né de nouveau. Vous aurez exactement la même chose. Tu verras que ta vie, la trajectoire de ta vie avant que tu ne naisses de nouveau jusqu'à ce que tu sois, jusqu'à ta mort, même si tu ne changes pas tes pensées, ce sera la même chose. Être né de nouveau pour toi ici, ce sera juste que tu n'iras pas en enfer, ce sera tout. C'est qu'après ça, tu iras au ciel. Tu seras sauvé comme le feu, comme un pasteur disait souvent. Tu seras sauvé par le feu, comme un serviteur de Dieu disait. Donc, on voit que Dieu ne peut rien faire pour toi et sans que, si tu n'as pas un certain état d'esprit. On va voir un petit exemple. Dans Nombre chapitre 13 au verset 33, je vais redire un peu l'histoire, mais c'est tout le chapitre de Nombre chapitre 13, nous pourrons lire ça à la maison quand nous aurons le temps. Mais ces gens, ils sont sortis d'Égypte, en fait, d'Exode comme on connaît, et après ça, ils ont marché pendant 40 jours. 40 jours, ils étaient déjà aux portes de Canaan, le pays que Dieu leur a promis. Du coup, maintenant, ils disent quoi? Allons envoyer des espions dans le pays pour voir le pays, pour voir comment le pays est. Envoyons des espions là-bas et comme ça, on va mieux faire de bonnes stratégies militairement, en fait. Même dans les armées aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle intelligence, les services secrets, les services d'intelligence, les services de renseignement, en fait, comme je cherchais, on dit en français, les services de renseignement qui sont en fait de chercher, d'espionner en fait l'adversaire, de voir quelles sont les stratégies de l'adversaire, comment est-ce que l'adversaire se comporte. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un principe militaire qu'ils ont appliqué, que allons voir comment le pays est. Mais quand ils sont allés voir comment le pays est, ils sont revenus, ils ont donné un report, ils ont dit en fait, le pays est comme Dieu avait dit en fait. Le pays, il y a de lait, il y a de miel, il y a tout dans le pays. Mais ce qui nous intéresse, c'est au verset 33, il dit, nous y vîmes des géants, des fils d'Anak qui descendent des géants. Nous étions à nos propres yeux des sauterelles ainsi qu'à leurs yeux. Donc ils disent qu'ils étaient devant ces gens-là. Ils se sont vus devant leurs adversaires comme des sauterelles. Ils se sont vus devant leurs adversaires comme des sauterelles, comme des gens qui n'existent pas. Voilà, c'était ça leur mindset. Et si pour quelqu'un qui étudie depuis la sortie d'Égypte, on va voir que depuis qu'ils sont sortis, ils avaient toujours le mindset du pays d'Égypte. Et après ceci, là, Dieu va leur dire que Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux, en fait. C'est ça notre point, en fait. Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux, puisque leur mindset même ne pouvait pas permettre qu'ils en... Dieu ne pouvait rien faire. On a vu, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu ne viendra pas transformer tes pensées à ta place. C'est toi-même, il peut t'aider dans ça, mais tu dois initier le process et tu dois communier avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu pour que tes pensées changent en fait. Et comme on voit ici, Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux. Et comme la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que toute cette génération-là a tourné dans le désert pendant 40 ans. Ils sont tous morts et ce sont leurs enfants qui sont entrés à Canaan parce que leurs pensées
Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'une promesse, que Dieu peut te faire une promesse, mais parce que tu n'as pas le bon état d'esprit, cette promesse-là devient nulle et non avenue. Tu vas mourir et partir au ciel. Tu vas demander à Dieu mais comment ma vie était comme ça. Il va dire non, je t'avais fait la promesse. Et tu vas vivre comme si Dieu mentait. Et tu as vécu comme si Dieu mentait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soutenu l'état d'esprit nécessaire. C'est la même chose pour cette année. On peut dire bonne année, mais si il y a un certain état d'esprit qu'il faut avoir, si tu n'as pas cet état d'esprit-là, si tu n'as pas cette transformation-là dans tes pensées, l'année 2000, je ne suis pas un prophète de malheur, mais l'année 2025 ne sera pas bonne pour toi du tout. Ne sera pas bon pour toi du tout. Si tu n'as pas un certain état d'esprit, quelles que soient les promesses que Dieu t'a fait, quelles que soient les déclarations prophétiques que le pasteur fait sur toi chaque jour, quelles que soient les prophéties même que tu lis dans la Bible, si tu n'as pas un certain état d'esprit, tout cela, rien de cela ne pourra s'accomplir. Les promesses de Dieu attendent un certain état d'esprit. Prenons un deuxième exemple. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 6, Gédéon c'était une période où le peuple d'Israël n'était pas vraiment très bien en fait. Ils étaient vraiment attaqués par les Madianites et tout ça et tout ça. Et un ange vient et dit à Gédéon que Dieu est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon n'avait pas l'état d'esprit de comprendre que ce que Dieu n'avait pas le bon état d'esprit, mais par la grâce de Dieu, Dieu a travaillé avec lui, au travers de l'ange, Dieu a travaillé avec lui jusqu'à ce que son état d'esprit change en fait. Jusqu'à ce que son état d'esprit change. Et après même Dieu a même dû aller lui montrer comment les autres le voient. Est-il possible que la chose dont tu as peur en fait a peur de toi? Puisque Gédéon, Dieu va quelque part juste après ça, Dieu va dire à Gédéon que va dans le pays, prends ton serviteur, pas chez les adversaires. Et il a espionné, il a vu comment les adversaires même avaient peur de lui, Gédéon. Pourtant, lui-même, Gédéon était un peu heureux. Lui-même, Gédéon avait peur des adversaires, pendant que ses adversaires avaient peur de lui. Donc, c'est ce qu'il nous faut, bien aimer. Il nous faut changer l'état d'esprit. Peut-être que ce dont tu as peur, peut-être que le business que tu as peur de commencer, peut-être que la formation que tu as peur de commencer, c'est peut-être la chose que dès que tu vas entrer, tu vas voir comment tout sera facile en fait. Tout sera plus facile en fait pour toi. Peut-être que l'application pour l'école que tu n'as pas fait depuis, peut-être le pasteur parle souvent de l'appel à l'excellence, peut-être que tu as envie de rentrer à l'école, mais tu as peur. Peut-être tu as envie d'appliquer pour un travail, tu te dis que tu n'as pas les capacités ou ceci, cela. Peut-être que ce dont tu as peur en fait, c'est a peur de toi. Peut-être ce dont tu as peur a peur de toi. Et si ce dont tu as peur avait peur de toi. Donc, bien aimé, ton mindset est important, ton état d'esprit est important. Et encore, comme je disais, le mind, c'est un sujet qui est très populaire de nos jours, tout le monde en parle, mais nous voulons voir cela d'un point de vue des Écritures, comment la Bible nous parle du mal. C'est par la grâce de Dieu, Dieu a pu travailler avec Gédéon au point où il a pu conquérir les Madianites. On peut tout lire, toute l'histoire dans Juge chapitre 6 et Juge chapitre 7 aussi. Un autre exemple qu'on peut prendre très rapidement, c'est David. David face à Goliath. Quand Goliath se levait chaque matin, il venait pour défier les gens. C'était que tout le monde avait peur, même Saül même avait peur, tout le monde avait peur, mais parce que David avait un certain mindset. Dieu a travaillé avec la personne qui avait un certain mindset, malgré qu'il n'était pas un soldat, malgré qu'il n'avait pas l'armure, il a même essayé de porter l'armure, mais l'armure était trop grande pour lui. Malgré donc tes capacités, le fait que tu n'aies pas peut-être physiquement les capacités, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, est-ce que tu as le mindset? Est-ce que tu as le mindset? Et dans l'histoire de Nombre chapitre 13, on a vu que Josué et Caleb, on dit non, on peut aller at once, comme on dit en anglais, on peut aller rapidement et les vaincre. Ils avaient le mindset. Et si, quand tu lis l'histoire dans Josué, Caleb à 85 ans dit, à 85 ans, j'ai toujours la même force que j'avais à 40 ans. Un certain mindset a fait que jusqu'à 85 ans, sa force n'a pas faibli. C'est ça la puissance du mindset en fait. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? De la même façon, le troisième point ici, là, très rapidement, c'est que le diable ne peut rien faire contre toi si tu n'as pas un certain mindset.
Le diable ne peut rien faire contre toi si tu n'as pas un certain mindset. La façon dont le diable vient, la façon dont les attaques de l'ennemi, c'est comment il vient d'abord, il attaque ton mindset. Quand ton mindset est faible, maintenant, tout le reste peut cromble en taille, peut juste s'écrouler. Le diable ne peut rien faire contre toi si tu n'as pas un certain état d'esprit. Si tu n'as pas un certain état d'esprit, le diable ne peut rien faire contre toi. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit quoi? Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples que dans son mindset à lui, Jésus, le diable n'a rien. Donc le diable ne peut rien faire contre moi parce qu'il n'a rien dans mon mindset. Parce qu'il n'a rien dans mon mindset. Qu'est-ce que le diable a dans ton état d'esprit? Les attaques de l'ennemi contre toi réussissent. L'une des raisons, c'est parce que ton état d'esprit permet que ces attaques-là réussissent. Dieu dit que tu seras la tête et non la queue, mais quelqu'un, un grand-père au village ou bien un voisin idiot t'a dit que tu es un échec. Et le fait que le même Dieu même qui t'a dit que tu seras la tête et non la queue, tu crois plus, le pasteur nous a parlé de ça la dernière fois, que croire ce que Dieu dit plus qu'à ce que les autres disent. C'est de ce que tu crois que vient ton mindset, c'est notre prochain point. Tu crois plus à ce que le voisin te dit, à ce que Dieu te dit. Du coup, l'échec va arriver, l'échec ne peut qu'arriver. Si tu crois que tu es un échec, même si Dieu avait prévu la victoire pour toi, l'échec, ce n'est que l'échec qui peut arriver. Tout ce qui est envoyé vers toi, que ce soit la bénédiction. Vous vous souvenez, Jésus a dit que si vous entrez dans une maison, et qu'est-ce que vous dites? Que la paix soit sur vous. Et puis si se trouve dans cette maison là une personne de paix, la paix va rester. Mais s'il ne se trouve pas une personne de paix, la paix ne peut pas rester. De la même façon, chaque fois que on prononce une bénédiction sur toi, chaque fois que, même si quelqu'un prononce une malédiction sur toi, tout ça va venir et tourner autour de toi comme ça. En fonction de ce qui est en toi, c'est ce qui va entrer. Donc si en toi, comme Jésus dit, si tu te trouves un homme de paix, c'est la paix qui va entrer. Si tu te trouves, si dans ton état d'esprit, c'est plutôt les troubles, c'est plutôt le malheur qui est dans ton état d'esprit, c'est le malheur qui va venir. Job disait quoi? Les choses que je redoutais me sont arrivées. Parce qu'il avait ce que les gens appellent une foi négative. Au lieu de croire en ce que Dieu dit, comme le pasteur l'a expliqué là, je pense il y a quelques semaines, il croyait plutôt en ce que les autres disent. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Il s'est retrouvé être un prophète de malheur sur sa propre vie en fonction de ses pensées. Donc, comme on disait ici, là, ce qu'on appelle les patterns, generational patterns, les trucs générationnels, tu vois, le grand-père, le père, la mère, tout ça est renforcé par un certain état d'esprit. Bien aimé, si tu arrives si tu sors de cette famille-là, tu constates que dans ma famille, il y a ci, il y a ça. Si tu arrives dans cette famille-là, tu décides que non, mon état d'esprit, ce sera ça, ce sera la Bible, mon état d'esprit. Bien aimé, tu seras la fin, tu seras le dernier. Le problème, c'est que certains d'entre nous sont même nés de nouveau, mais nous ne transformons pas notre mindset. Ce qui fait que ce qui est arrivé à nos grands-parents qui ne croient, non-croyants, nous arrive aussi. Parce que nous n'avons pas tout soutenu de transformer notre mindset par la parole de Dieu. C'est ça. Nous n'avons pas transformé notre mindset par la parole de Dieu. Même les problèmes générationnels, tout ça, c'est quoi? Ça vient c'est que l'ennemi crée une certaine habitude. Et cette habitude-là vient d'un certain comportement, crée un certain mindset. Par exemple, un mindset, je ne sais pas, quelqu'un me disait l'autre jour que tous les hommes sont ceci, cela, tu choisis juste ton malheur et tu choisis juste ton homme. Tous les hommes sont infidèles, voilà, c'est ce que la personne disait. Que tous les hommes sont infidèles, tu choisis juste ta part et tu restes avec. Bien aimé, si tu as ce mindset-là, même si tu épouses un ange, il sera infidèle. Même si c'est un ange que tu épouses, il sera infidèle. Parce que c'est comme si dans Éphésiens, je ne veux pas, on s'éloigne, mais c'est bon que je dise, dans Éphésiens, il dit, celui qui peut faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. C'est un serviteur de Jésus qui disait que ton mindset est un prayer warrior, c'est un guerrier de prière. Tes pensées sont des guerriers de prière. Du coup, si tes pensées, c'est que mon mari, tous les hommes sont infidèles et tu choisis juste ta part, qu'est-ce que peut-être tu es en train de prier avec ta bouche que Seigneur, je veux un mari qui sera fidèle. Mais ta pensée est en train de prier, Seigneur, je veux un mari qui ne sera pas fidèle.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc même si ta bouche dit autre chose, ta bouche n'est en fait que te mentir, puisque dans ta pensée, tu n'as pas transformé ta pensée. C'est ça. Ta pensée est un guerrier de prière. Ta pensée prie, même plus que même ton imagination prie plus que même tes paroles. Parfois dans la prière, tu dis des choses, mais la vraie prière vient de ton imagination qui est en train de prier complètement autre chose. Bien aimé, ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Nous allons transformer nos pensées par la parole de Dieu au nom de Jésus. Et que d'où viennent nos pensées? Nos pensées viennent de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu suis sur Facebook? Qui est-ce que tu suis sur TikTok? Beaucoup d'entre nous passons beaucoup de temps sur TikTok. Qu'est-ce que tu suis en étant sur TikTok? Qu'est-ce que tu suis en étant sur Facebook? Qu'est-ce que tu suis comme musique? Qu'est-ce que tu suis? Si ta musique que tu suis, ce n'est pas la musique chrétienne, mais c'est la musique qui dit tout un tas de bêtises. Tu as en fait de nourrir, de planter cette semence en toi. Et tu ne pourras penser qu'à ça en fait. Tu ne pourras penser qu'à ça. Donc les pensées viennent de quoi? De ce que nous nourrissons, de ce que nous entendons, ce que nous voyons. Beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes comme film sur Netflix ou sur Hulu ou sur quelle que soit la plateforme de streaming? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu suis comme musique? Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux? Qui prêche c'est un serviteur disait, qui prêche dans ta vie, que lui, il prêche le dimanche, mais ton téléphone, une personne dans ton téléphone te prêche 7 jours sur 7, pour certains même plusieurs heures par jour. Une personne dans ton téléphone est en train de te prêcher. Ce n'est pas 30 minutes, 1 heure de prédication le dimanche qui va changer beaucoup. Si tu viens au culte le dimanche, c'est très bien. Tu écoutes 1 heure, même 2 heures de prédication, mais le même dimanche, tu as 2 heures sur les réseaux sociaux où tu écoutes une autre personne. Et chaque autre jour de la semaine, ça fait 14 heures contre 2. 14 contre 2, c'est trop grand. La prédication de dimanche sera totalement effacée par tout ce que tu suis. Donc bien aimé, veille sur ce que tu suis. Veille sur ce que tu écoutes comme musique, veille sur qui tu suis sur les réseaux sociaux. Veille sur les livres que tu lis. Veille sur les livres que tu lis. Dans Philippiens 4, verset 8, pour clôturer sur les pensées, il dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc voici le caractère qui définit ce qui doit faire l'objet de mes pensées. Ça doit être vrai, ça doit être honorable, ça doit être juste, pur, tout ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Bien aimé, avec la parole de Dieu et par la grâce de Dieu, nous réussirons à transformer nos pensées au nom de Jésus. Très rapidement, nous sommes en train de courir avec le temps. Nous voyons le deuxième point, comment choisir la vie. On a vu que la première chose, c'est les pensées. Et les pensées, on a vu les pensées sont la semence. Quand tu sèmes une certaine pensée, qu'est-ce qui arrive après? C'est les paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est de l'abondance de tes pensées que la bouche parle, les paroles. Beaucoup d'entre nous peut-être pensons bien, mais les paroles que nous disons ne sont véritablement pas bonnes. Et le pasteur a fait, je pense l'année passée, il a fait, je pense 2 ou 3 dimanches à parler des paroles. Tu peux aller sur YouTube ou sur Facebook et tu verras le pasteur a parlé du pouvoir des paroles. Donc je ne vais pas trop rester dessus. C'est Proverbe 18, verset 21 qui dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue en fait. Par ta bouche, tu peux choisir de vivre. Par ta bouche, tu peux choisir de mourir. Quand Jésus dit choisir, quand Dieu dit choisir la vie, c'est que par ta propre bouche, tu choisis la vie. Par ta propre bouche, tu choisis la mort. Tes paroles sont des armes. C'est ce que j'ai écrit ici. Que tes paroles sont des armes. Toute parole que tu dis, c'est un ordre que tu donnes au règne spirituel. Et le règne spirituel ne respecte pas la blague. Ce n'est pas que non, le frère, s'il blaguait seulement, il disait ça juste pour s'amuser. Non. Dans Ecclésiaste 6, 5, verset 6, il dit: ne permets pas que ta bouche te fasse pécher ta chair. Et ne dis pas devant un ange du Seigneur que c'est une erreur. Pourquoi Dieu détruirait-il l'œuvre de tes mains? Voilà Dieu lui-même qui dit au travers de l'Ecclésiaste ici.
que pourquoi est-ce que Dieu détruirait l'erreur de tes mains à cause d'une erreur. Ne dis pas à un ange que c'était une erreur. Donc, est-ce que c'est que l'ange, tu parles avec l'ange? Non, c'est juste que tu as parlé, mais l'ange a pris ça et il allait mettre à l'exécution. La Paul dit dans Hébreu que ce sont des ministering spirits, ce sont des esprits qui ont été envoyés, des serviteurs qui ont été envoyés pour rendre ministère au sein. Maintenant que tu es né de nouveau, par tes paroles, choisis de parler la vie. Choisis de parler la vie. Choisis quand les gens disent qu'il y a ceci, il y a cela. Non. Si c'est que tu avais une personne que tu ne peux pas vraiment contredire, peut-être un supérieur, tu dis juste, ok, mais dans tes pensées, tu soutiens un certain état d'esprit. Tu dis juste que ça va aller. Dieu veille. Ça va aller. Dieu veille. Ça va aller. Dieu veille. Mais dans tes pensées, tu sais ce que tu penses. Et si c'est quelqu'un, peut-être ton enfant, quelqu'un que tu peux dire non, ne parle pas comme ça, mon enfant. Dis plutôt ceci. Et la Bible est pleine de paroles, de paroles positives que tu peux déclarer sur toi-même. Tu te lèves, tu te dis que ce jour est le jour que le Seigneur a fait. This is the day that the Lord has made. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et je serai content et je vais me réjouir dans ce jour. Le pasteur nous a parlé il y a de cela quelques dimanches que ne refuse les mauvaises nouvelles. Tu te lèves chaque matin, tu te dis, je n'aurai pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et c'est un ordre que tu donnes au règne spirituel, que je n'aurai pas de mauvaises. Faites ce que vous voulez, mais ne m'envoyez pas de mauvaises nouvelles. Dans Ecclésiaste 10, chapitre 20, il dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches, même dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'un oiseau du ciel peut porter ce que tu as pensé ou bien ce que tu as dit dans ta chambre pour aller le dire quelque part. Ce n'est pas un oiseau physique, ça veut dire que dans le règne spirituel, il y a des mécanismes qui font que ce que tu dis même dans ta chambre, quelque chose peut porter ça dans l'atmosphère et envoyer sa manifestation. Donc, bien aimé, ne dis pas que tu blaguais. Je sais, beaucoup d'entre nous, on dit des choses vraiment négatives, des choses vraiment néfastes. On se dit, bon, c'était juste une blague, je blaguais. Non, non, bien aimé. L'ange qui est là, il ne respecte pas la blague. Tout ce que tu as dit, il passe seulement accompli. Il ne respecte pas que j'étais en train de blaguer, j'étais en train de ceci. Un dernier verset pour cela. Je veux dire, on va beaucoup lire la Bible aujourd'hui, puisqu'on veut parler au travers de la Bible. Dans Matthieu chapitre 12 au verset 36, il dit que je vous dis que au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Toute parole vaine. Tu es au quartier, tu tapes les commentaires. Bien aimé, tu vas rendre compte de ça au jour du jugement. Avant même le jour du jugement, tu verras les conséquences de cette parole vaine-là sur ta vie. C'est vrai que oui, il faut vivre en société, mais ne fais pas que le fait que tu veux être être bien avec les gens, tu deviens un prophète de malheur sur ta vie parce que tu veux vivre bien avec les gens. Non, bien aimé, non. Non. Certaines choses par la grâce de Dieu, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire par la grâce de Dieu, certaines choses, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, même si ce qui se passe autour de moi, même si quoi se passe autour de moi, l'ennemi ne fera jamais par la grâce de Dieu que certaines choses, quelque chose sorte de ma bouche. Jamais. Et chaque jour, je prie à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à Jésus de lire et méditer la parole de Dieu. Il dit c'est avec ça que tu vas du succès dans tes entreprises et que tu réussiras juste en lisant. Puis quoi? En lisant et méditant la parole de Dieu, tes pensées sont transformées et tes paroles sont transformées. Le résultat ne peut être que le succès, bien aimé. Le résultat ne peut être que le succès. C'est un vieux principe que Dieu a donné à Josué il y a de cela des milliers d'années que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et encore, comme je disais, je ne veux pas trop m'attarder sur les pensées puisque le pasteur a fait beaucoup une série l'année dernière. Je veux juste prendre un exemple très rapidement. Dans Genèse chapitre 11, vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 11, c'est la tour de Babel. Je vais lire en fait pour qu'on comprenne bien. Je vais lire un peu. Et dans Genèse chapitre 11, je lis à partir du verset 1. Il dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville dont une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Le verset 5 est notre point d'emphase.
La parole de Dieu dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Il y a ce qu'on a lu depuis le début, c'est quoi? Il disait qu'ils ne faisaient que parler. Ils ont médité quelque chose dans leur tête, ils ne faisaient que parler. Mais Dieu, ce que Dieu voyait, c'est qu'ils étaient déjà en train de bâtir. Certaines traditions disent même que l'Éternel descendit pour voir la tour que avait bâti Habul. Certaines traditions disent avait bâti. Donc, pour Dieu, tout cela était déjà accompli. Mais on a lu, ils étaient juste en train de causer. Ils étaient juste en train de parler que faisons ceci, faisons cela. Ils étaient juste en train de parler. Ils ont médité quelque chose dans leur tête. Ils étaient en train de parler. Donc ça veut dire quoi? Que quelque chose que tu médites et que tu proclames, c'est déjà dans le reste, c'est déjà bâti en fait. Si tu dis que cet enfant-ci sera un idiot, cet enfant-là est déjà un idiot. Il va falloir une autorité spirituelle pour détruire ce bâtiment que tu as fait, comme Dieu est venu détruire ce qu'ils ont construit. Si tu dis que tu as une grosse tête comme ta mère, tu as une grosse tête comme ton père, ta tête est vide, grosse tête mais vide. Mais tu es déjà en train, sur le plan spirituel, cela est déjà accompli. Ce n'est pas comme si tu as déjà bâti jusqu'à métoler, faire les finitions. Il y a même déjà les meubles dans la maison. Tu es déjà en train d'habiter dedans. Oui, oui. Oui, c'est ça. Toute parole, tu dis que le pays-ci, est-ce que je vais même m'en sortir? Est-ce que ce pays-ci est difficile? Tu as déjà programmé un parcours difficile pour ta vie, bien-aimé. Que le pays-ci est difficile. Un serviteur de Dieu racontait une histoire que il y avait un vieil homme dans une ville. Et un jeune homme est venu entrer dans la ville. Et le jeune homme a dit au vieux monsieur que j'entends qu'on me dit que cette ville, c'est une très bonne ville, que quelqu'un prospère ici rapidement, financièrement, matériellement, quelqu'un prospère rapidement. Le vieil homme lui dit que mon fils, la personne t'a dit la vérité. Si tu entres ici, là, je te donne un peu de temps et tu seras prospère, tout ceci, cela. Le jeune homme a dit merci vieux, merci beaucoup. Et le jeune homme est allé, il a été prospère. Un autre jeune homme est venu voir le même vieil homme, dire au vieil homme que, mais vieux, on m'a dit que la ville, si c'est vraiment terrible, que ça ne vaut pas la peine, comme tu me vois ici, là, que les gens souffrent ici, là. Le même vieux monsieur a dit au jeune homme que, mon fils, comme tu vois là, c'est vrai. Moi-même, je suis le reflet de ceci-là. Comme mon fils, comme tu vois là, c'est vrai. Est-ce que le vieux a menti? Non, il n'a pas menti. Chacun d'eux, en venant, avait déjà programmé sa vie, comment sa vie sera dans cette ville-là. À travers ses pensées et à travers ses paroles. À travers leurs pensées, ils avaient déjà programmé. Et si on suit l'histoire 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, si le deuxième jeune homme n'a pas changé ses pensées, il sera là à dire maudit Dieu, maudit tout le monde, maudit le gouvernement, que ceci, cela est arrivé. Tu ne peux pas. Pourtant, lui-même a prononcé certaines paroles sur sa vie. Il a lui-même été prophète. Donc, bien aimé, c'est ça. Choisis la vie. Choisis la vie au travers de tes pensées. Renouvelle tes pensées par la parole de Dieu. On a vu dans Philippiens 4 que si quelque chose n'est pas de la parole de Dieu, non. Avec respect, ce ne sera pas ma portion. Quelque chose qui n'est pas compatible avec respect, ce ne sera pas ma portion. Et même si l'ennemi vient, il commence à faire des petits trucs pour te pousser à parler. Comme on a vu l'exemple, il vient, il rôde. Il va peut-être toucher un petit truc à côté pour que tu te dises que voici ce qui est arrivé à ma mère, voici ça m'arrive déjà. Ce qui est arrivé à ma grand-mère, oh, je suis fini. Donc même moi qui, oh, bien aimé, c'est fini. C'est tout ce que l'ennemi cherchait. Il va venir faire un petit truc que tu peux te lever directement et tu dis non, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Mais non, puisque ton état d'esprit est toujours l'état d'esprit de ta mère et de ta grand-mère. Tu vas dire, c'est ma grand-mère, ma mère, Seigneur, je suis mort. Moi aussi, pourtant je pars à l'église, pourtant, moi aussi, je suis donc, je fais comme ça que je vais mourir. Non, bien aimé, non. C'est comme ça que l'ennemi fait. La parole de Dieu, ne soyez pas ignorants des stratégies de l'ennemi, des devices of the enemy. Ne soyez pas ignorants. C'est comme ça que l'ennemi agit. Il va venir autour de toi, toucher quelque chose, toucher ici, toucher cela.
Si c'est que comme la parole dit quoi, Job ne pécha point en parole. Voilà pourquoi éventuellement à la fin il a été restauré. Même si vraiment endoctrinons-nous, que même si c'est quoi, on ne va pas toucher pour le troisième point, on va s'arrêter ici là, peut-être une prochaine fois on aura l'occasion d'aller plus en profondeur. Endoctrinons-nous de penser d'une certaine manière et de parler d'une certaine manière. Endoctrinons-nous qu'avec la parole de Dieu, que quand je viens à l'église, ce n'est pas juste pour prendre des notes et aller m'asseoir sur ça, me coucher sur ça, c'est que non, il dit que, ah bon, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que quand les gens disent que tout va en bas, moi je dis que je m'élève. Que quand les gens disent que le pays est mauvais, quand je dis non, pour moi le pays est... Quand les gens disent que je suis maudit, je dis non, l'Éternel a béni et personne ne peut maudire. Quand les gens disent que ceci, il y a ceci dans ma famille, je dis non. Voilà, c'est ça que c'est la vie, c'est que je regarde, voici ce que Dieu dit. Et je dis, voilà aussi, c'est pour moi, voilà ce que Dieu m'a donné. Et je dis, Amen. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Toi-même d'abord, dis Amen dans ta propre vie. Dis Amen à travers tes paroles, au nom de Jésus. Que la Bible, la lecture de la Bible ne soit pas juste pour cocher. Quand on était petit, il y avait des guides d'études bibliques que papa achetait et il nous donnait. C'est que moi, alors, je ne sais pas pour les autres, mais c'est ce que moi je faisais, que Dieu me pardonne. Moi, c'est que je cochais même sans avoir lu. Parfois je lis, je coche, parfois je lis, je coche. Mais parfois je cochais même sans avoir lu. Quand on te donne le guide d'études bibliques, ce n'est pas juste que tu coches que bon, aujourd'hui j'ai lu ici, c'est que j'ai lu ceci. Voici que dit la parole, voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est ma part en tant qu'enfant de Dieu. C'est à ça que c'est la lecture de la parole. C'est pour ça que Dieu nous encourage à lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Pour que Dieu passe au travers de son serviteur pour nous donner une certaine vérité. Que je pars, je rentre avec à la maison, je m'accroche sur ça, je dis Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Tu as encore ajouté une autre pierre à l'édifice. Merci Seigneur. Je bâtis, j'ajoute ça à mes armures en fait. J'ajoute ça aux armes que j'ai. La parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Ce n'est pas pour se saper au 31 ou bien pour saluer le frère, pour saluer la soeur ou bien pour juste. Ce n'est pas pour ça. C'est pour ça que quelqu'un dit que j'étais content quand on me dit quoi, allons dans la maison de l'Éternel, parce que je sais que comme je parle là, il y a une nouvelle vérité, ou bien même une vérité ancienne que je connaissais déjà, mais que Dieu va expliquer d'une autre manière, ou bien que Dieu va même encore renforcer l'édifice de ma vie qu'il est en train de bâtir. Donc, bien aimé, remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Et je sais qu'au travers de cette parole, nous allons veiller sur nos pensées. Et nous allons veiller sur nos paroles au nom puissant de Jésus. Amen.